action. On est dans le Pacifique. Moi j'ai l'impression d'être un poisson dans un aquarium. D'accord. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce petit carnet de voyage. Mais comme vous l'avez sûrement compris avec l'introduction, je ne vais pas seulement vous montrer les dessins, mais je vais également vous raconter toutes les aventures qui se cachent derrière chaque aquarelle. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, soyez sûrs de vous abonner et c'est parti, direction la Nouvelle-Zélande. Bon, faudrait peut-être que je commence par vous expliquer qu'en fait j'ai une cousine qui vit en Nouvelle-Zélande depuis des années et c'est avec sa sœur et un autre cousin qu'on a décidé de lui rendre visite complètement au dernier moment. Donc elle est venue nous chercher à l'aéroport d'Auckland et elle nous a fait faire un road trip de 2 semaines dans toute l'île du Nord. J'ai donc commencé mon dessin par l'emblème de la ville d'Auckland, la Sky Tower. J'ai écrit un petit texte qui dit « Petite balade matinale au pied de la Sky Tower », puis j'enchaîne avec un autre texte « Départ de notre road trip, première étape, le Nurseland et premier bain dans le Pacifique ». C'est froid. On est dans le Pacifique. Je me baigne dans le Ouais, me baigner dans le Pacifique, ça m'a vraiment marqué. Le moment était tellement chouette. En fait, nous avions quitté Auckland depuis, je pense, 30 minutes et on était épuisés de notre trajet, complètement dans le mal du décalage horaire. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait, on a vraiment réalisé que on était en Nouvelle-Zélande, quoi. Salut à tous les campeurs. Alors on se retrouve encore une fois. Là, on n'a toujours pas de camping. Mais ça va le faire. On va trouver un camping. Ça fait 8 jours qu'on n'a pas dormi. J'ai tellement aimé ce moment et j'ai tellement aimé cette plage que j'ai décidé de la dessiner dans mon carnet. J'ai essayé d'immortaliser les falaises dorées et les petits coquillages blancs qu'il y avait partout sur cette plage et que je trouvais vraiment beaucoup trop mignons. J'ai écrit un autre texte ici qui dit « Nous parcourons le Northland entre la côte ouest et est, arbre kaori à l'ouest et la baie des îles à l'est. » Alors il n'y a pas de dessin d'arbre kaori dans mon carnet puisqu'on a affaire à des arbres qui sont vraiment très grands et que franchement je trouvais pas que c'était leur rendre hommage que de les dessiner dans mon petit format. Par contre, j'ai vraiment consacré toute une partie à la baie des îles sur mon carnet parce que c'est un moment et un endroit que j'ai vraiment apprécié. Alors le dessin qui est juste à côté du coquillage, c'est un dessin que j'ai fait lorsqu'on était sur la plage de Paia. C'était pas du tout prévu qu'on s'arrête sur cette plage, on était parti d'abord pour balader pendant 4 heures le long des côtes, mais avec ma cousine, on était sorti boire un verre la veille. Donc on a préféré faire la sieste sur la plage et moi j'en ai profité pour faire ce petit dessin. Alors l'aquarelle qui se trouve juste au-dessus représente en fait la baie des îles mais vue d'en haut. Donc je voulais vraiment immortaliser ces îles puisque nous en avons fait le tour en voilier. Salut les campeurs, on est là et puis là on est sur un voilier. Et sinon tout va bien. Alors j'appréhendais vraiment ce tour en voilier puisque pour ceux qui ont suivi mon voyage en Irlande, vous savez que j'ai des antécédents avec le mal de mer par exemple. Mais bon, en fait tout s'est super bien passé, c'était même une expérience de dingue. Donc c'est David, le capitaine du navire, qui a organisé notre expédition. Puis il nous a offert une escale sur une petite île. Et en fait on a pu partir à la découverte de cette île complètement nu-pieds, comme un hobbit. Et la vue qu'on avait sur cette île était juste incroyable. Après ma petite balade autour de l'île, j'avais très envie de retourner sur la plage pour dessiner le voilier de David, mais le temps en a décidé autrement. Mais bon, c'est pas grave, en fait, j'ai récupéré une carte de visite de David et j'ai pu la coller dans mon carnet et juste à côté, j'ai pu écrire le nom du bateau, She's a Lady. She's a lady. Et finalement, j'ai vraiment pu m'amuser autour de cette carte de visite puisque j'y ai dessiné un cookie et j'ai écrit Bay of Island en voilier avec David qui nous a fait goûter ce délicieux gâteau sur She's a Lady. Salut les campeurs. Là aujourd'hui on se retrouve pour un petit goûter. Le Gueulon adore ces petits biscuits à l'abricot. C'est pas faux. Personne n'aime sinon. Je parle de ces petits gâteaux-là, qui sont absolument délicieux, qu'on a découvert sur le bateau de David. Sinon, du coup, on a fait un road trip jusqu'en Normandie. Enfin, jusqu'en Irlande.
Ce genre d'endroit, ça fait vraiment partie des surprises dans un voyage. On s'est arrêté là pour pique-niquer, pour manger un bout, et puis en fait on a découvert une plage de sable noir avec des falaises qui étaient impressionnantes. C'était vraiment magnifique. J'aurais beaucoup aimé peindre ces falaises dans mon carnet, mais malheureusement j'ai préféré me gaver de gâteau et après c'était déjà l'heure de partir. Mais cet endroit mérite quand même une aquarelle, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un tuto. Et puis après c'est sûr que dans les voyages on ne peut pas forcément tout dessiner par faute de temps, ou alors la météo, ou plein d'autres facteurs. Je pense par exemple à la matinée qu'on a faite à Kerosene Creek qui était incroyable, mais j'en ai fait absolument aucun dessin. Je vous montre. Oh mais c'est fou. Oh là là. Ouais, nous avons passé une matinée vraiment inoubliable dans cette rivière d'eau chaude. C'était incroyable, il y avait des cascades de partout et on a pu s'amuser à suivre le courant de la rivière pour passer de cascade en cascade. Ah ouais. C'est l'air fun. Ah ouais. Ah tu sens? Ah ouais. Bah tu vas marcher. Ah pardon. Je suis désolée. Ça va. Ah oui c'est très chaud. Dès que tu remues un peu le sable. Ah ouais. Oh la vache. Bon, revenons un petit peu à nos moutons. Parce que sur cette page, il y a également l'aquarelle du lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Là on est à Taupo. Un lac de Taupo. Le lac le plus grand de Nouvelle-Zélande, je crois, elle croit. Je suis pas sûre, Queenstown est très plus grand. Et le lac le plus pur en tout cas. Le plus pur, ouais. C'est sur la route de Wellington que nous sommes tombés sur ce lac. Un peu avant, nous avions déjà baladé le long de la rivière qui provient du lac et qui a une couleur d'un bleu étonnant. Les Huka Falls nous avaient aussi offert un sacré spectacle, puis nous avions longé le lac en voiture pendant plusieurs kilomètres. Les deux aquarelles suivantes concernent Wellington, la capitale du pays. Nous avons passé le week-end chez Jordan, un ami qui est venu vivre ici depuis presque 10 ans, et c'est avec lui que nous avons visité cette ville qu'il aime tant. Oh non, c'est trop beau, j'ai l'impression d'être un poisson dans un aquarium. D'accord. Pour illustrer Wellington, j'ai décidé de peindre les petites cabanes de pêcheurs qu'il y avait sur le front de mer, et j'ai aussi croqué au stylo l'immense troll qui trônait devant les Weta Studios. Après la visite des studios, nous sommes partis en quête des phoques dans un endroit appelé les Red Rocks. Mathilde est en train de faire le cri du bébé phoque. Parce qu'on est au Red Rocks et normalement c'est le coin où on voit des phoques à coup sûr. Et bien pas pour nous, ils sont pas venus pour nous les phoques, on ne les voit pas. J'aurais vraiment adoré peindre les Red Rocks dans mon carnet, mais il ne me restait presque plus de place, alors j'ai préféré garder les dernières pages pour faire l'aquarelle du mont Taranaki. Et juste en dessous de ce dessin, j'ai écrit les derniers mots du carnet. Nous terminons ce road trip avec une randonnée autour du mont Taranaki. Cette randonnée de 2 jours nous a permis de faire le tour du mont et donc d'avoir toujours un œil sur le sommet encore enneigé. J'ai failli mourir. Salut les campeurs, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. On a dormi à côté d'un B12 qui allait faire la guerre. On est dans un chalet, dans une hutte, avec plein de vieux. Oui. Et je vais vous montrer la chambre où nous avons dormi. C'est le matin et on repart sur nos pas pour refaire la route qu'on a faite hier mais dans l'autre sens pour retourner à la voiture parce que demain il faut qu'on prenne notre avion et aujourd'hui il y a un petit peu de brouillard mais c'est magnifique. On aperçoit le Taranaki derrière ces petits nuages.
cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau format qui mélange les vidéos de voyage et les dessins vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez rester au courant de mes prochains voyages et de mes prochaines aquarelles, abonnez-vous. Salut les campeurs. C'est ciao.